Fais en moi changer depuis nous à nous, car mon dépouillé, pas je séparez-nous. Moi capable aussi moi Commentez alors. Allô? ça dirait Oui, oui. la vie. Ouais. Aïe 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 du tout. Aïe aïe aïe, des frissons cette chanson moi qu'a senti en love Tricia Hivi, David Faker sur l'album de Tricia Hivi Osawa que vous pouvez vous procurer de toute urgence parce que l'album est excellent d'ailleurs. On retrouvera Tricia Hivi dans quelques instants après la pause pour continuer à parler de ces groupes militants localité, mangeant localité et solitaire. Tricia Hivi pour parler justement de ces groupes militants localité et en parallèle du coup on était sur manger en localité avec toutes ces recettes. Tricia, tu disais tout à l'heure que cette semaine on mettait à l'honneur le coco. Oui, effectivement, en fait, depuis, ça fait au moins 5 semaines qu'en début de semaine, donc le lundi à 17h, on propose un ingrédient qu'on met en valeur, on demande à la communauté de mettre en valeur. On a commencé par le pourpier, et en fait, chaque personne doit faire une entrée, un plat ou un dessert. Et on a eu une entrée, un plat et un dessert de pourpier. On a choisi trois plats. Et ensuite, on a fait le maracuja, ensuite on a fait la Christophine, on a fait banane jaune, on a fait quoi d'autre, le chou vert. Aujourd'hui, c'est coco, et la semaine prochaine, ce sera à moi de choisir. On alterne avec toutes les administratrices, et ce sera à moi de choisir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça va être sympa. Mais on a vraiment de belles créations. On a eu, par exemple, quand j'avais proposé la banane jaune, Oui. on a eu pastel. Alors, normalement, c'est pastel des nata, mais la fille nous a fait pastel des bananes. Donc, elle a utilisé la banane jaune. Pastel, tu as dit pastel. Pastéis des nata, C'est quoi hein? c'est le truc portugais là. Tu sais, ça ressemble à un petit flan, mais avec une sorte de pâte feuilletée. Enfin bon, c'est un dessert portugais qu'elle a D'accord. mis à l'antillaise. Enfin, on a franchement des créations. Il y a une personne pour le maracuja qui a fait un dessert. Elle a utilisé tout dans le maracuja. C'est-à-dire qu'elle a utilisé la peau. Elle a utilisé le zeste, elle a même utilisé aussi des pots de banane qu'elle a fait sécher, qu'elle a mis dans la pâte. Enfin, on a des trucs, mais impressionnants. On a des chefs dans la communauté, donc ça c'est magique. Et d'ailleurs, grâce à cette communauté aussi, on apprend régulièrement des choses. Par exemple, grâce à Marie Firmo, on a appris qu'il fallait filtrer, quand on fait un thé à la citronnelle, il faut filtrer le thé. Parce que les poils sur la citronnelle peuvent être dangereux si on les absorbe. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses. On a commencé à faire des lives aussi. J'allais y venir justement à ces lives, à des lives où justement, grâce aux réseaux sociaux, ça permet de mettre en lumière des personnes très actives, souvent dans l'ombre, et des personnes aussi un peu plus connues et qui ont leur parcours à faire partager. Oui. Là, on a eu sur Manger Localité, on a fait notre premier live avec Leslie Bellio, de Je Cuisine Créole. C'était vraiment une belle rencontre. On a appris beaucoup de choses. On a eu aussi Ski Saline qui est venu nous parler pendant le live. On a parlé de la saisonnalité des produits locaux, parce que pour manger local, il faut manger de saison, ça c'est important. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses. Et sur Localité aussi, on fait des lives. On a parlé avec Yvon Joseph, on a parlé des plantes en pot. On a parlé avec, bien sûr, Ski Saline qui nous aide depuis le début dans ce groupe. Voilà, on invite beaucoup de monde et on apprend beaucoup de choses. On a parlé du bio, de tous ces a priori qu'on a, de ces idées reçues qu'on a par rapport au bio. Voilà, on parle et on a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses on doit parler encore de beaucoup de choses. Voilà, donc on invite justement les Guadeloupéens à aller sur ce site Manger en localité si vous êtes des comment on dit ça,
épicuriste, voilà. Oui, oui. C'est des épicuristes. Mais même moi-même, j'ai pas beaucoup de temps pour faire à manger, mais rien que d'aller là, ça me donne fait envie. voyager. Parce qu'on a aussi effectivement des plats qui viennent de tous les pays, donc ça te donne des idées. Il y a plein de gens qui testent de nouvelles choses et ça c'est hyper agréable. En fait le troisième groupe c'est Resto Accès, parce qu'on a aussi fait un groupe pour les restaurateurs qui se sont organisés dans cette période difficile pour peut-être. Des fois, ils ne livraient pas, ils se sont organisés pour faire des livraisons, pour faire emporter. Et ça, on a voulu aussi les mettre à l'honneur parce que c'est pas évident pour eux. Et eux, pour le coup, ils sont encore en mode confinement pour un petit moment, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des gens à l'intérieur de leur restaurant. Donc, on essaie de les aider. Et on a beaucoup de restaurateurs sur Resto Accès. On a beaucoup de bons retours, de gens qui aussi nous mettent des témoignages. Donc, c'est vraiment agréable. C'est vraiment une belle communauté. Je suis très heureuse. Alors, les restaurateurs qui peuvent rouvrir à partir du 2, mais avec certaines conditions de gestes barrières, bien évidemment. Ouais. Alors, Resto Acté, donc les restaurateurs peuvent mettre justement leurs renseignements. J'ai vu qu'il y avait aussi le groupe Solitaire. Alors, Solitaire, c'était pendant le confinement. D'accord. On a fait notre dernière action le 9 mai. Et en fait, ce groupe-là, il est né d'un constat. Je me suis dit, on aide les gens à pouvoir acheter, mais il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens avant le confinement, qui pendant le confinement en ont eu encore moins et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des légumes, d'avoir tout ça chez eux. Et j'ai eu envie de les aider, enfin de leur donner une petite force. Et donc j'ai créé une cagnotte qui a explosé. En quelques heures, on était déjà à plus de près de 1000 euros. Et donc, au départ, moi, je voulais faire petit. Hein. J'étais avec Jessica Oublié. Je me suis dit, à deux, on va aller livrer quelques paniers. Et finalement, on était obligé de recruter beaucoup de monde. Et on a commencé. Alors, on a quand même commencé, j'allais dire petit. On a fait la première action, on était 5. On a fait 5 villes. 5 livreuses. Donc on a fait et ensuite on est allé à Pointe-à-Pitre le mercredi. Donc on a fait le premier, c'était un samedi 25, on a fait 5 livreuses. Ensuite on a livré sur Pointe-à-Pitre le mercredi d'après. Et notre dernière action c'était le 9 mai et là on était 10 livreuses et 10 villes. Donc on a fait Moulemont-Nalo, Gosier, Abîme, Belmao, Petit-Bourg, Goyave, je n'en passe Sainte-Rose, on n'a pas réussi à faire pour Sainte-Rose, on a fait Gourbert, et voilà, on a fait plein de villes, et c'était vraiment une expérience forte en émotion. Je disais aux filles, heureusement qu'on fait pas ça tous les jours, parce qu'il faut s'en remettre. Alors quand tu dis forte en émotion, c'est-à-dire que s'est-il passé par C'est-à-dire exemple? qu'en fait, je pense que livrer des légumes, donner des légumes, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire aux gens. Oui. Parce que déjà, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de sain. Moi, j'ai livré à des gens qui me disaient, mais j'avais pas eu le temps, j'avais pas encore eu l'occasion de manger des mangues, parce qu'ils étaient en confinement, ils ne pouvaient pas sortir. Oui. Et tu leur donnes quelque chose de vivant, de beau. C'est quelque chose de fort, quoi. Et tu sens vraiment que tu les aides. Et ça, c'est quelque chose qui... Et tu te sens utile. Donc, on est gagnants tous. Je pense qu'on est tous gagnants. Et on fait quelque chose de vraiment utile. Et ça, c'est beau, quoi. Eh bien, c'est très beau. Félicitations à vous. Et justement, beaucoup se posent la question comment une chanteuse de talent, avec cette voix-là, est passée du jour au lendemain à ces actions de philanthropie totale. Mais je dirais que... en fait, c'est Gaël Chimère et moi, on a eu le même constat. On s'est dit comment faire pour aider. Et ça s'est fait, j'ai envie de dire, naturellement, puisque elle avait demandé à ses amis de mettre des annonces sur sa page Facebook. Elle est maquilleuse. Et je me suis dit, elle va avoir plein d'annonces, son fil d'actualité sera rempli d'annonces, autant faire un groupe. Donc j'ai créé ce groupe-là et ensuite je l'ai invité à être administratif avec moi. Et le truc a explosé en fait, c'était pas prévu, nous c'est parti d'une idée et ça a vraiment pris une ampleur énorme. Mais voilà, je pense que c'est venu, en fait, c'était une envie d'aider. C'est vraiment ça, et on a toujours envie. Et c'est beau parce que moi, je me suis sentie vraiment utile. Et donc, c'est un moteur très très fort, tu vois, se sentir utile, se sentir
Ouais, moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aussi aidé à sortir de ce marasme tu vois, toutes les actualités, tout ce truc négatif. Anxiogène, oui. Voilà, moi je suis sortie, je n'ai pas vu les 2 mois de confinement, je n'ai pas eu le temps de les voir. Parce que j'étais tellement concentrée sur comment faire l'aide à la population, tout à fait. Voilà, donc non, c'est vraiment une belle expérience. Nous on va continuer. Alors s'il y a des gens par exemple qui veulent vous rejoindre au sein de ces différents groupes Mangeant Localité, et Resto Actet, etc. Pardon, j'ai pas compris la question. Si des personnes par exemple ont envie de participer également à Mangeant Localité et Resto Actet. Eh ben ils viennent, ils se connectent et puis voilà, hein, on aura toujours besoin d'aide. L'essentiel c'est de... En fait, ce dont on a besoin vraiment, c'est plutôt d'acteurs locaux. Parce que il y a beaucoup de gens qui souhaitent acheter et on a, par exemple, surtout sur la Basse-Terre, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup moins d'offres. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais la Basse-Terre et tout ça, bah oui, ben... C'est parce que justement les agriculteurs, les producteurs ne vous contactent pas. Donc là, c'est un appel justement aux agriculteurs et aux producteurs de la région basse-terrienne, et bien de rentrer en contact avec vous pour passer la formation sur leurs produits. Voilà. Alors que des agriculteurs ou quel type autre de personnes? Alors on met en avant les agriculteurs, les boulangers, les bouchers, tout ce qui est aussi les primeurs, tout ce qui sont les acteurs locaux et en fait les petites entreprises quoi. Donc aussi on a les confituriers, on a ceux qui font de l'huile aussi. On ne fait pas l'art, on ne fait pas les sacs, Oui, vous restez vraiment sur l'alimentation. Voilà, on essaie quand même de rester centré sur ça. Et oui, en fait tout ce qui peut... En fait ça vaut le coup de demander si l'annonce peut passer, et puis si elle peut passer, on la mettra en avant de toutes les manières. Il y a juste un protocole à respecter, puisqu'on essaie de faire en sorte que les annonces se ressemblent dans la mise en page, pour que ça soit pratique pour les gens. Parce que même quand on fait ça, les gens posent des questions. Donc on essaie voilà, qu'il y ait de moins de questions possibles à poser. Ça soit plus fluide, bien sûr. Voilà. Mais ouais. En tout cas, l'appel est lancé pour tous les producteurs, agriculteurs de la région basse-terrienne. Faites-vous connaître afin de pouvoir faire passer l'annonce de vos produits pour que tous les Guadeloupéens qui sont sur la Basse-Terre puissent aussi venir à vous et profiter. Et on n'oublie pas, donc il y a le groupe, les groupes Facebook sont gratuits, n'importe qui peut aller dessus de sa page Facebook. Donc vous avez localité, voilà. Ensuite, manger en localité. Voilà. Ensuite, on a Resto Actet. Voilà, tout ça en créole. Tout ça en créole, donc vous aurez de quoi faire. Voilà. Alors je rappelle que sur le groupe justement Mangeant Localité, donc l'ingrédient vedette de cette semaine pour tous ceux qui veulent participer jusqu'au 30 mai, c'est le coco. Vous proposez votre recette accompagnée de son nom, le nom de la recette et de la photo en commentaire afin de faire partager à tout le monde votre recette de votre préparation à base de coco pour cette semaine. Oui. Je voulais juste te dire que comme c'est des groupes Kini Group, j'ai quand même créé aussi un groupe qui s'appelle Au-delà. Ah oui, et là, c'est le constat que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas d'eau chez eux. Et en fait, on sait pour Saint-François, on sait pour Gosier. Alors comment se passe ce groupe Au-delà exactement? Ça monte, on est 600, presque bientôt 700, mais on a besoin beaucoup de gens parce qu'en fait l'idée c'est qu'on fait des sondages. Il y a un sondage par ville et vous allez sur le sondage de votre ville et vous dites si vous avez de l'eau, si vous êtes pas d'eau depuis plus d'1 jour, plus de 5 jours, plus de 15 jours, plus de 10 jours, enfin voilà. C'est juste pour qu'on ait aussi l'eau est revenue aujourd'hui et ensuite vous dites dans les commentaires quelle section et depuis combien de temps exactement, puisque c'est une moyenne qu'on a fait pour le sondage, depuis combien de temps exactement vous n'avez pas d'eau. Donc ça permet quoi en fait? Ensuite, nous on fait des archives, ça permet ensuite de suivre au long des semaines. Chaque semaine on met un nouveau sondage et ça nous permet de voir quelle ville n'a pas d'eau et on a découvert des endroits où ils ne sont pas normalement concernés par les tours d'eau et pourtant ils ont des manques d'eau énormes
Donc en fait, il y a plein de problèmes d'eau partout en Guadeloupe. Alors il y a des villes qui sont un peu épargnées, mais même par exemple au Moule, où on est quand même assez épargné, il y a une zone du Moule qui est en manque d'eau parce qu'ils sont reliés au SIAG comme Saint-François, comme le Gosier. Donc c'est important de savoir ça parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance mais qui sont un peu isolés. Et voilà, c'est ce que disait voilà, que ces gens ne se sentent plus seuls, ne serait-ce que les gens de la même section puissent se rassembler peut-être. Ou par exemple, une fois avec mon père, on est allé aider une dame qui était à la Croix, qui n'avait pas d'eau et qui ne savait pas qu'il y avait des citernes pas trop loin, mais même si ces citernes-là n'étaient pas trop loin, c'était déjà difficile pour elle d'y aller parce qu'elle n'avait pas de voiture. Donc on est allé l'aider à chercher de l'eau avec des bidons. On est allé remplir les bidons pour elle. Donc ça peut être aussi une aide entre les gens d'une même communauté, d'une même section qui pourront ceux qui ne sont pas véhiculés ou bien si ce sont des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer par exemple ou des personnes en mobilité réduite. Exactement. Parce que ce problème-là, je pense qu'il va durer encore un petit moment. Des années, oui. Et donc il faut que les gens puissent s'organiser s'entraider pour ne plus être en souffrance à ce point-là. Voilà. Alors je rappelle le but de ce groupe, cette page Facebook, Au-delà. Alors le but c'est de mettre en lumière le fléau des coupures d'eau en Guadeloupe, les tours d'eau, les canalisations des années 70, etc. Et permettre en fait aux gens qui se sentent isolés devant ce problème récurrent et qui va durer encore un beau petit bout de temps, de pouvoir entre eux savoir quand est-ce qu'il y a une coupure, qui peut les aider, etc. Voilà. Et puis aussi que les élus ne disent pas « Ah bon, on n'était pas au courant ». Exactement. Et ce que je vais faire aussi et qu'on va essayer de faire, parce qu'on est plusieurs modératrices sur le groupe, parce que je ne peux pas gérer tout toute seule comme d'habitude. Heureusement, je suis bien entourée à chaque fois. Et on va essayer de transmettre les messages qui sont utiles pour les gens. Par exemple, là, je vais bientôt faire un post pour indiquer les endroits où il y a les citernes au Moule, parce qu'il y a des endroits où il y a par exemple à Zévalos, ils ont mis une citerne de 9500 litres, et il y a des gens de Zévalos qui ne sont pas au courant. Alors c'est une citerne d'eau non potable, mais c'est déjà quelque chose qui peut aider les gens qui ont envie d'aller jusqu'au Dauphin. Ou voilà, donc ça c'est important parce que il y a des fois des choses qui sont faites, mais la communication n'arrive pas aux gens. Et donc il faut donc le groupe permet ça aussi, de faire passer quelque part des informations sur des choses, des mises en place de poses de citernes, enfin des sortes de communiqués en fait. Hein. C'est des communiqués en fait. Exactement. On va essayer tout ce qui pourra aider, on va le transmettre. Et puis bien sûr, comme j'aime bien faire des lives, on va aussi faire des lives pour aborder les sujets qui fâchent. Ça va vraiment fâcher là pour le coup. Hein. J'ai la chance d'avoir toujours des gens compétents dans les groupes que j'organise, des gens clés. Et là, on va essayer d'aborder. En fait, je pense que une fois que tu sais pourquoi il y a un problème, déjà, c'est déjà plus facile et tu peux t'organiser. Parce que là, on entend plein de choses et ceux qui sont au courant vraiment, ceux qui sont dans le milieu, dans le métier, leur parole n'est peut-être plus audible parce que les gens sont en colère et ils ont raison d'être en colère, mais ça n'empêche que les messages doivent passer. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour que ça change? Donc on va essayer de discuter avec des gens qui sont dans le milieu et qui peuvent vraiment nous donner... Répondre aux questions et dire la vérité. Voilà. Il est temps qu'on libère la parole. Parfait. Merci beaucoup Tricia Ivy, ça a été très riche. Donc je rappelle les différents groupes, donc celui que vous connaissez déjà depuis le confinement, Localité, qui réunit tous les agriculteurs, tous les producteurs, etc. avec la population guadeloupéenne. Manger en localité, sur lequel on retrouve des recettes de cuisine que vous partagez. Je rappelle que c'est gratuit. Resto Acteur, où cette fois-ci on a les restaurateurs qui mettent leurs informations également sur leur fonctionnement. Et puis ce groupe qui dit un peu différent, mais qui est un groupe de militants également sur le problème de l'eau, Au-delà, pareil, que vous retrouvez sur Facebook, et vous avez toutes les informations sur les coupures, sur là où se trouvent des citernes, sur des actions qui sont menées, etc., ville par ville, commune par commune, et vous pouvez participer à faire vivre justement cette page Facebook Au-delà. Merci beaucoup Tricia Ivy, petit mot de la fin. Restez soudés, restez solidaires, et puis profitez de la vie, profitez pendant là. Voilà. Merci beaucoup ma chère Tricia, et puis on espère te retrouver bientôt à la musique, du coup. En musique aussi, oui, effectivement. Allez, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.
8h30, 11h.